Ah oui, mais non, en fait, on va pas commencer maintenant, parce qu'en fait, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Et oui, alors la nouvelle, c'est que, en fait, j'ai lancé mon site web. Yeah! En fait, je me suis dit que comme vous êtes aussi de plus en plus nombreux à me poser des questions, à vouloir en savoir plus sur les entretiens d'embauche dans le luxe, comment s'y préparer, quel type de questions vous seront posées en entretien d'embauche, comment améliorer son CV, etc. Ben en fait, j'ai créé tout simplement ce site web, c'est un blog en fait, sur lequel en fait je vous propose vraiment de découvrir tout mon parcours, mais aussi mon coaching et les conseils que je peux vous apporter. Donc je vous invite vraiment à y faire un tour. J'ai passé tellement de temps, tellement de jours, tellement de semaines en fait à le peaufiner, à l'arranger, à le rendre vraiment clair et agréable. Donc n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour dessus et bien sûr vous avez toujours la possibilité en fait de m'écrire via le site directement, mais aussi à travers les commentaires en dessous, mon adresse email ou encore sur Instagram. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler en fait de mon expérience dans le luxe et en particulier au sein de la maison Louis Vuitton. Comme vous le savez, je travaille dans le secteur du luxe, en particulier au sein du groupe LVMH, et j'ai eu la chance en fait de pouvoir passer une année extraordinaire, une année vraiment enrichissante au sein de la maison Louis Vuitton. Et du coup j'ai décidé en fait de faire cette nouvelle vidéo pour vous parler des 10 choses à savoir avant de travailler chez Louis Vuitton. En fait, si je fais cette vidéo, c'est pour vous aider et pour vous donner des conseils, parce que c'est vrai que avant de travailler chez Louis Vuitton ou tout simplement dans le luxe, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de règles qui étaient écrites, mais qui étaient aussi un peu cachées, mais en fait des règles que finalement tout le monde savait, sauf les personnes qui ne travaillaient pas dans le secteur du luxe. Et c'est vrai que vous me posez encore beaucoup de questions sur mon expérience chez Louis Vuitton, les choses à savoir, que ce soit par exemple comment se comporter, comment est-ce qu'on travaille en équipe, quelles sont les différentes missions. Enfin, en fait, j'ai vraiment fait tout un travail de fond, un travail un peu récapitulatif pour vous expliquer à vous qui peut-être préparez vos entretiens d'embauche ou qui avez l'intention de travailler pour la maison Louis Vuitton, et bien finalement, quelles sont les choses à savoir, quelles sont les choses pour lesquelles vous devrez passer un peu de temps si vous voulez vous démarquer et réussir votre expérience dans le secteur du luxe. Du coup, si tu souhaites travailler dans le secteur du luxe, je pense que cette vidéo pourra t'être utile parce que je vais vraiment apporter des idées, de ce que j'ai vu, de mes expériences, et j'ai quand même eu cette chance en fait de travailler pour Louis Vuitton qui est la première maison de luxe au monde dans le groupe de luxe LVMH. Donc je vais vraiment essayer voilà, de vous donner des idées, de vous partager tout simplement mon expérience, et on va commencer maintenant. Alors on va commencer avec la première chose à savoir qui est très importante en fait quand vous voulez travailler pour une maison de mode ou par exemple pour Louis Vuitton, c'est que votre poste est flexible. En effet, quand on travaille dans le secteur du luxe, en fait, certes, on a une fiche de poste, mais en fait, ce n'est vraiment pas fixé ou figé dans le temps. Par exemple, moi, j'étais assistante de vente ou ambassadrice de la maison Louis Vuitton, et malgré en fait les missions que je devais déjà faire au quotidien, en fait, je devais donner un coup de main aux équipes merchandising, aux équipes en caisse ou encore aider pour l'organisation d'événements. Donc en fait, il faut vraiment pas que vous soyez fixé sur le poste en question qu'on va vous attribuer, parce que ça peut vraiment être très varié. Et en travaillant chez Louis Vuitton, j'ai vraiment ressenti en fait cette notion d'équipe, cette notion de famille. Donc en fait, tout est vraiment 360, c'est-à-dire que vous êtes amené en fait à échanger avec différentes équipes, que ce soit directement en boutique ou encore en back-office. Donc c'est vraiment important en fait d'être hyper solidaire et de vous attendre à ce qu'on vous demande de faire des choses qui sont un peu plus opérationnelles et qui ne font pas forcément partie de votre métier. Bon, celui-ci je l'aime bien, c'est en fait se renseigner sur les nouveaux produits. Franchement, c'est hyper important de vous renseigner sur les nouveaux produits. Moi, par exemple, avant de travailler chez Louis Vuitton, je ne savais pas que la maison Louis Vuitton faisait du parfum, je ne savais pas que la maison Louis Vuitton faisait de la joaillerie. J'ai appris une fois au sein de la maison Louis Vuitton qu'il y avait vraiment une large gamme en fait de parfums. Enfin, c'est vraiment impressionnant tous les parfums qu'il y a. J'en ai senti qui sont mais tellement incroyables. Et c'est vrai que maintenant avec du recul, en fait, je me rends compte que oui, la maison Louis Vuitton fait des parfums et communique beaucoup sur les parfums. Il y a eu par exemple cette dernière campagne de fin 2021 avec Léa Seydoux, c'était sur le parfum Spell on You. Et c'est trop drôle en fait parce que parmi vous, il y a une personne qui avait commenté ma vidéo sur mon expérience chez Louis Vuitton, ce qu'on ne dit pas, et qui m'avait dit Louis Vuitton fait du parfum? J'avais dit oui, en effet, la maison Louis Vuitton fait aussi du parfum. On va parler de la toile monogramme et des différents cuirs qui existent au sein de la maison Louis Vuitton.
Encore une fois, avant de travailler chez Louis Vuitton, je ne savais pas que la maison Louis Vuitton était en fait une experte dans différentes matières, comme les toiles, les différentes toiles. Il y a la toile monogramme par exemple, mais aussi les cuirs. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je ne savais pas du tout et je vous recommande vraiment de faire des recherches. Encore une fois, ne vous arrêtez pas seulement à tout ce qu'on voit, parce que la maison Louis Vuitton est vraiment fière d'avoir une variété finalement de matières. Et en arrivant chez Louis Vuitton, enfin dans une boutique vraiment immense dans Paris, en fait tu te rends compte que waouh, il y a tellement d'autres matières, il y a tellement d'autres produits et que c'est vraiment incroyable. Donc ça fait vraiment partie des choses que, encore une fois, vous devriez vraiment vous renseigner et avoir en tête si jamais vous voulez travailler pour la maison Louis Vuitton. Alors comme toute maison de mode, il y a forcément des pièces qui sont iconiques, il y a des pièces qui sont parmi les pièces les plus vendues, qui sont parmi les pièces finalement les plus enviées. Et c'est vrai que vous devez aussi vous renseigner un peu sur quelles sont les différentes pièces en fait qui sont des pièces iconiques de la maison Louis Vuitton. Alors évidemment, je ne peux pas trop développer ce sujet et je ne peux pas trop en parler. Mais après, c'est vrai qu'en vous baladant dans la rue, vous avez déjà forcément une petite idée des sacs Louis Vuitton que vous voyez le plus souvent. Et le plus souvent, on le sait, ces sacs sont portés par des célébrités. Donc je pense que vous n'aurez aucune difficulté à trouver les sacs les plus iconiques et les plus populaires de la maison Louis Vuitton. Alors, les langues, c'est juste fondamental. Alors après, on te demande pas non plus d'être un C2 anglais et de parler l'anglais comme parlait Shakespeare, pas du tout. Mais c'est vrai que tu dois avoir un anglais courant, tu dois pouvoir bien t'exprimer, bien écrire et être compréhensible, parce qu'en fait, tu vas rencontrer des clients qui sont des clients du monde entier et la langue la plus parlée, la langue la plus commune dans le monde, c'est l'anglais. Alors au début, je vous avoue que j'étais vraiment pas du tout à l'aise en fait à parler anglais. Enfin, l'anglais en fait, je l'avais appris à l'école et comme tout le monde, voilà, ma prononciation, mon parler n'était pas du tout adapté en fait au milieu de la vente où en fait t'es vraiment face à des clients et du coup ça m'a pris un peu de temps à vraiment bien forger mon anglais. Mais après voilà, ne vous inquiétez pas parce que heureusement avec le temps on apprend et puis il y a aussi des termes bien spécifiques que avec le temps, avec votre expérience, vous apprendrez directement sur le terrain. Maintenant on va parler des KCP. Je sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais en gros ça veut dire Key Consumption Period et c'est très utilisé en retail, c'est vraiment très courant en fait, on en parle tout le temps et surtout on le vit parce qu'en fait ça correspond finalement aux moments clés d'une année, aux moments clés tels que Noël ou encore la fête des mères ou encore la Saint-Valentin et en fait ce sont des moments clés qui finalement viennent rythmer ton année et que en fait on attend un certain investissement, un certain effort de ta part et de la part de toute l'équipe. À ce propos, parlons justement des horaires. Les horaires quand on travaille dans le secteur du luxe ne sont pas des horaires qui sont fixés, ce sont des horaires qui sont vraiment variables. Alors sauf si en fait tu vas venir travailler dans le cadre d'un stage ou dans le cadre d'une alternance, c'est vrai que comme il y a ton école qui est derrière, on va essayer de ne pas exagérer, tu vois, on va vraiment essayer d'avoir un certain cadre parce que tu dois rentrer chez toi, faire des devoirs, etc. Mais ne soyez pas surpris parce qu'en fait, les horaires sont vraiment très flexibles, très variables. Par exemple, si tu as un client qui est un VIC, donc un client vraiment avec un gros potentiel d'achat, c'est vrai qu'on peut te demander de rester un peu plus longtemps. Ça répond vraiment à un enjeu du secteur du luxe, c'est-à-dire que vous êtes vraiment un ambassadeur, vous êtes vraiment là pour être au service du client. Maintenant, on va parler du code vestimentaire. Alors, comme dans toutes les maisons de mode, si, je sais pas, vous êtes déjà allé chez un Dior, un Chanel, n'importe quelle maison de mode, il y a vraiment un code vestimentaire, il y a un uniforme à respecter et à porter surtout. On peut vous demander en fait parfois de porter des talons et d'être en talons toute la journée et en étant debout. C'est quelque chose qui n'est pas forcément agréable ni accepté par tous ou tout simplement parce qu'on n'a pas l'habitude. Donc voilà, je pense que ça fait partie des choses auxquelles vous devez vous attendre. Après, moi j'ai travaillé pour Louis Vuitton et les autres maisons n'ont peut-être pas ces règles-là. Enfin, chaque maison est vraiment indépendante. Bon, on va pas se le mentir, si on travaille pour le luxe, c'est pour une raison, les ventes privées.
comme dans absolument toutes les maisons de mode, vous allez recevoir des avantages, vous allez recevoir des réductions parce que bien entendu vous êtes un employé de la maison que vous représentez. Vous avez en tout cas cet énorme avantage de pouvoir vraiment finalement porter les produits de la maison que vous représentez. Maintenant on passe à ma partie préférée, c'est vraiment la partie que j'ai le plus aimée je pense dans mon expérience chez Louis Vuitton. C'était finalement de croiser des célébrités qui se déplacent dans les boutiques Louis Vuitton de Paris pour venir faire leur shopping. C'est vraiment un truc de fou. Alors certains sont des acteurs, des mannequins, des influenceurs, etc. Par exemple, on avait reçu Caroline Receveur dans la boutique où je travaillais, mais j'avais aussi vu Nicole Kidman. En fait, c'est vraiment des choses que moi, j'avais découvert, mais sur le tard, c'est-à-dire que je ne savais pas. Genre, j'avais des collègues qui avaient vu, mais des stars incroyables, quoi. Et je pense que si j'avais su que je rencontrerais des célébrités, des acteurs, etc., j'aurais postulé, mais des années auparavant. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. Moi, en tout cas, j'ai vraiment adoré vous partager ce que j'ai pu apprendre en fait de mon expérience au sein de la maison Louis Vuitton. Je m'apprête d'ailleurs pour les prochaines semaines à vous parler encore plus de mon expérience au sein de Louis Vuitton et de mon expérience dans le luxe. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous abonner et à me suivre. N'oubliez pas non plus de faire un tour sur mon blog et de me poser des questions si jamais vous souhaitez en savoir plus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite. À bientôt!